ministère de l'économie, des finances et du développement, le gouvernement vient de prendre une décision. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret modificatif du décret portant procédure de passation et d'exécution des marchés publics. D'autres sujets non moins importants ont été abordés à ce Conseil des ministres, dont vous aurez la teneur dans quelques instants. Dans l'actualité également, l'armée fait le bilan de l'opération Otampoinou menée dans la région de l'Est dans le cadre de la sécurisation du territoire. Le bilan qui fait ressortir donc plusieurs terroristes mis hors d'état de nuire. On déplore également des pertes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Le point complet à suivre dans une quinzaine de minutes. Au Soudan, au lendemain de la destitution de Omar el-Béchir, les manifestants restent mobilisés dans les rues et disent non à la gestion de la transition par les militaires et disent être déterminés jusqu'à obtenir une transition dirigée par un civil. Le président déchu Omar el-Béchir, lui, est actuellement à détention selon les chefs de l'armée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Conseil des ministres de ce 12 avril s'est largement appesanti sur le fonctionnement des services du ministère de l'économie, des finances et du développement. L'exécutif a adopté un décret qui modifie la procédure de passation et d'exécution des marchés publics. Cela devrait faciliter la mobilisation des ressources financières au profit du budget de l'État. Voici l'essentiel du Conseil des ministres avec Lassina Ouattara et Ismaël Zuluma Sirima. Sur la table du Conseil des ministres de ce jour, les difficultés rencontrées dans les procédures de passation des marchés. Le Conseil a adopté un décret qui permet de mettre en place des commissions spéciales pour statuer sur les attributions des marchés publics. Il y a un certain nombre de difficultés dans les ministères qui se manifestent. Pour pallier à cette situation, donc, nous avons mis en place ces commissions ad hoc là qui vont permettre donc, de continuer à progresser, à faire avancer le travail des ministères. À propos de la publication des marchés publics dans le journal officiel qui connaît aussi des difficultés, le Conseil des ministres a trouvé une parade. La norme de l'UEMOA, c'est une publication donc au niveau des organes de presse et donc nous avons choisi donc le quotidien, les journaux de la place habilités à recevoir les annonces légales. Au titre du ministère en charge des enseignements supérieurs, le Conseil a adopté un décret portant organisation des emplois des enseignants et des chercheurs. Concernant le ministère de l'Agriculture, les membres du gouvernement ont adopté 4 décrets pour contrôler la gestion des pesticides au Burkina Faso. Tout le monde admet que l'usage des pesticides est important pour augmenter les rendements, pour avoir une agriculture et un développement durable, mais dans le même temps, les risques sont importants lorsque les normes ne sont pas respectées. Et ces 4 décrets doivent permettre de régler cette question-là en application donc à la loi qui a été adoptée le 15 mai 2017. À cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, le ministre de la fonction publique a fait une communication orale. Il compte procéder à un contrôle de l'authenticité des diplômes des fonctionnaires en activité. L'opération devrait débuter en mai 2019. Nous restons au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce soir même le ministre ivoirien de la Défense. Ahmed Bakayoko dit être porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue burkinabé. L'émissaire ivoirien a aussi parlé de coopération sécuritaire dans le contexte de la menace terroriste. Moussa Ouedraogo, Zubavier David Dabiri. J'étais porteur d'un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Président Alassane Ouattara. Cette audience m'a donné l'occasion de faire un tour d'horizon avec le Président du Faso. Ce tour a porté sur les enjeux sécuritaires de notre sous-région. Comme vous savez, toute la sous-région est concernée par toutes ces attaques terroristes qui endeuillent nos familles. Ça a été l'occasion pour moi, au nom du Président Alassane Ouattara, d'exprimer notre compassion à toutes les victimes et à tous les parents des victimes de ces attentats et dire notre engagement à travailler ensemble pour que nous ayons une synergie d'action pour réduire ce phénomène. C'est vrai, on n'a pas l'occasion de l'exprimer tous les jours, mais nous sommes en contact, nos services sont en rapport, les ministres sont en rapport, et ensemble,
nous allons avoir des initiatives pour que nous soyons mieux sécurisés dans notre sous-région. Autre point de l'actualité, nous revenons ce soir sur la visite du président du Faso en Turquie. Une visite qui marque un nouvel élan de coopération entre le Burkina Faso et la Turquie. Après un tête-à-tête entre Rochmar Christian Kaboré et Tayyip Recep Erdogan, des accords de coopération ont été signés entre les parties turques et burkinabè. Le point avec nos envoyés spéciaux, Pawadrogo Jansongo et Godfra Bazi. Le point culminant de cette journée de jeudi aura été l'accueil au palais de Kili par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux, revue des troupes avant des retrouvailles en entretien tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont ensuite été rejoints par leurs délégations respectives. 2 accords ont été signés dans le domaine des investissements et de la défense et un protocole entre la TRT, la télévision radio turque, et la radiodiffusion télévision du Burkina, une convention pour renforcer le service public. La Turquie et le Burkina ont décidé de tenir la 2e session de leur commission mixte dans les prochains mois. Ankara soutient le Burkina et le Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. La Turquie a ainsi débloqué 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel, un appui et des perspectives de coopération saluées par le Burkina. Nous avons terminé des discussions que nous considérons comme fructueuses. Car comme il a souligné, c'est la première fois qu'au niveau chef d'État, le Burkina Faso vient ici rendre visite au président turc. C'est un événement majeur pour nous également parce que nous considérons qu'il nous faut renforcer notre coopération à tous les niveaux. Aussi bien au plan commercial, je crois que les points étaient soulignés, au plan de la coopération entre nos hommes d'affaires, industrialisation, savoir-faire, au plan militaire également, parce que nous sommes en prise dans la région sahélienne à la lutte contre le terrorisme, et nos populations et notre armée paient de lourds tributs dans ce combat-là. Les deux chefs d'État ont souligné au cours d'une conférence de presse commune leur convergence de vues, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Des engagements forts ont été pris pour matérialiser cette nouvelle vision turco-burkinabè. Allons plus en détail sur le contenu des accords signés entre la Turquie et le Burkina Faso. On retient dans un premier temps 2 accords dans les secteurs de la défense et des investissements. Un autre protocole concerne le domaine de l'audiovisuel avec un partenariat qui s'annonce entre les télévisions nationales des 2 pays. Pawadrogo Jansongo et Godfra Bazi. Les discussions entre les délégations turques et burkinabè ont montré que les 2 pays peuvent améliorer encore leur volume commercial, qui est actuellement de 60 millions de dollars, et resserrer les liens pour lutter efficacement contre toute forme de terrorisme. D'où la signature de 2 accords sur les investissements et la défense. L'audiovisuel n'a pas été oublié. La TRT, télévision radio turque, et la radiodiffusion télévision du Burkina RTB ont signé un protocole, une convention qui ouvre de nouvelles perspectives pour les 2 médias publics. Cela concerne des échanges dans le domaine de la radio, bien évidemment, de la télévision, des échanges de contenu essentiellement pour que chacun des peuples se connaisse davantage. Vous savez, quand on est amis, il faut se connaître. Et je crois que le rôle de la radio et de la télévision, en tout cas, ce sera décisif pour le rapprochement véritablement des 2 pays. Et également, nous avons des aspects concernant la formation. La formation, c'est fondamental pour faire de la télévision de qualité, de la radio de qualité. Et là également, un point d'honneur sera mis pour des partages d'expériences dans le domaine de la formation. La première visite officielle des chefs d'État burkinabè en Turquie a permis aux 2 pays d'accorder leurs violons et de repartir sur de nouvelles bases de coopération.
Et l'autre fait marquant du séjour du président du Faso en Turquie, c'est la visite qu'il a effectuée au mausolée du fondateur de ce pays. C'est une tradition pour les visiteurs de marque pour apprendre plus sur la riche histoire du pays de Mustafa Kemal Atatürk. Le chef de l'État burkinabé a également fait un tour à la Grande Assemblée nationale de la Turquie. Nous voyons tout cela avec Pawad Rogo, Jean Songo et Godefroy Bazi. La Turquie rend un hommage et salue la mémoire d'un grand homme à travers un mausolée. Le président du Faso a déposé une gerbe de fleurs au tombeau de Mustafa Kemal Atatürk et pendant 1 heure, le chef de l'État a été invité à découvrir ce militaire, dirigeant, visionnaire et bâtisseur de la Turquie moderne. Les portraits de l'homme, ses hauts faits de guerre et ses souvenirs ornent ce mausolée sur plusieurs centaines de mètres. Le président du Faso a signé quelques mots dans le livre d'or. La Turquie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui doit son existence à un seul homme, Mustafa Kemal Atatürk. Le père fondateur est vénéré à travers les générations et par toute la Turquie. C'est lui qui fédère les énergies et c'est un homme de consensus. Les portraits d'Atatürk tournent partout en Turquie, comme à la Grande Assemblée nationale où le chef de l'État et sa délégation ont été reçus. Mustafa Sintop et Rochma Christian Kaboré ont eu un tête-à-tête élargi aux 2 délégations. Les discussions se sont déroulées à huis clos, mais les points de coopération ont été largement évoqués au cours de cette rencontre. On laissait entendre certaines sources. Le président Kaboré a ensuite visité le Parlement turc qui avait été bombardé lors du coup d'État militaire de juin 2015. Nous revenons ici au Burkina Faso pour les autres points de l'actualité et direction Fada dans la région de l'Est pour un point complet de l'opération Otampoinou. Le bilan de cette opération débutée le 7 mars dernier fait état des terroristes neutralisés, d'autres arrêtés et malheureusement des forces de défense et de sécurité qui ont péri dans cette opération. C'est le chef d'état-major général des armées, commandant de l'opération Otampoinou, qui a fait le bilan à la presse ce vendredi. Assami et Ibrahim Sanou. Les résultats de l'opération Otampoinou en cours dans les régions de l'Est et du Centre-Est sont satisfaisants. C'est ce qui ressort de ce point de presse animé par le chef d'état-major général des armées. Cette opération, qui a pour objectif de restaurer l'autorité de l'État, a connu 3 grandes phases. La première phase, c'était la reconnaissance offensive. La deuxième phase, c'était la stabilisation de la zone. Et la troisième phase, c'était la consolidation. D'une manière globale, les objectifs que nous nous sommes assignés à travers l'opération Otampoinou ont été atteints. En effet, l'opération a permis de redonner un grand espoir aux populations des régions de l'Est et du Centre-Est et d'accroître leur confiance en l'État. Le bilan fait état de 7 soldats tombés et 9 blessés côté FDS. L'ennemi a aussi enregistré de lourdes pertes. Permettez-moi de ne pas donner de chiffres, c'est des Burkinabés. Ce n'est pas avec joie que nous les éliminons, nous les neutralisons. Ce n'est pas avec joie. Parce que nous savons que c'est des bras qui devaient construire le Burkina. Mais si on est obligé de le faire, on le fera. Sans état d'âme. Mais moi, je peux vous assurer que l'armée burkinabé ne fait pas d'exécution sommaire. Une mention spéciale a été faite au bataillon Badéan 6 qui rejoint l'équipe de Otampoinou dès son retour du Mali voisin. Moïse Minungu a également salué la bonne collaboration avec les forces armées du Bénin, du Togo et du Niger et aussi avec la force Barkhane pour l'évacuation des blessés. Dans l'actualité également, les réalisations de Bagré Paul suscitent l'admiration de pays étrangers. Des représentants de 6 pays africains étaient à Bagré, dans le centre-est, pour s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso en matière de développement des pôles de croissance. Ils ont été guidés par l'Institut international du développement durable. Le point de la visite avec Roger Kam et Olopoda. Madagascar, Sénégal, Mali, République démocratique du Congo, Togo et Malawi, 6 pays africains venus s'inspirer des expériences du pôle de croissance de Bagré.
L'initiative est de l'Institut international du développement durable basé à Genève qui veut accompagner ces pays dans la mise en œuvre des projets d'agropole. Nous les avons amenés ici pour tirer des leçons, apprendre donc, de l'expérience de Bagropole. C'est des modèles qui doivent être pérennes pour assurer la sécurité des populations, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et aussi voilà, l'enjeu d'attirer l'investissement privé. Et c'est parti, ici pour une visite des lieux. Un barrage de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, une plaine risicole de plus de 3000 hectares exploitée par 2000 producteurs, 2200 hectares aménagés et plus de 2000 hectares en cours d'aménagement. La manière dont on est organisé ici pour essayer de faire venir des investisseurs pour booster la production agricole, surtout pour faire de la transformation et de la valeur ajoutée. Je pense que c'est ça qui a attiré le plus mon attention. Bagropole a su mettre en place des mesures incitatives, notamment des réformes pour faciliter le climat des affaires, la communication sociale portée par la radio 93.3 FM et la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée formée sur place. De quoi faire de Bagropole une référence en Afrique de l'Ouest. On peut dire qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées chez nous à Madagascar. Si on peut citer l'implication des producteurs, il y a les formations, il y a les écoles qui ont été mises en place, il y a le village de réinstallation. Ces visiteurs repartent avec le sentiment d'avoir appris de Bagropole, des expériences et connaissances qui devraient servir de boussole dans la mise en œuvre des politiques de promotion des agropoles dans leurs pays respectifs. Le ministère en charge de l'environnement s'est intéressé à une analyse des principaux facteurs de dégradation des forêts. Cette analyse est contenue dans un rapport soumis à la validation des acteurs du ministère en charge de l'environnement. L'atelier qui a débuté ce matin à Ouagadougou s'inscrit dans le cadre d'un processus de réduction des gaz dus au phénomène de la déforestation. Issaka Ouedraogo et M. Solange Djigma. Le Burkina Faso s'est engagé dans le processus de réduction des émissions afin d'assurer une gestion durable de son paysage rural et de s'inscrire dans une dynamique d'économie verte et de développement durable. Pour ce faire, l'étude approfondie sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts assortie de stratégies de lutte contre ces facteurs s'avère nécessaire, d'où cet atelier. Aujourd'hui, à cette étape de l'atelier, c'est soumettre à l'ensemble des acteurs la validation à mi-parcours des facteurs, bien sûr du son qui engendre bien sûr la dégradation et la déforestation pour permettre à l'ensemble des acteurs de discuter sur les facteurs et également proposer les options en vue de permettre au Burkina Faso bien sûr d'aller à l'élaboration de la stratégie nationale de réduction. Cette préparation du Burkina au mécanisme de compensation lié aux émissions de carbone pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique est financée par la Banque mondiale. La contribution de la Banque mondiale est de 20 millions de dollars et nous le faisons avec nos autres partenaires de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Tout cela, c'est au regard de l'importance de la thématique, mais aussi de la gravité de la situation. Les acteurs sont donc invités à passer en revue les documents soumis à leur appréciation en vue de s'assurer de la pertinence des options stratégiques proposées et de veiller à une synergie entre les secteurs de développement. Toute chose qui va contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+. Et puis c'est connu, la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation passe également par la promotion des foyers améliorés dans les ménages. Le projet Tiers pour Burkina offre 250 foyers améliorés à des ménages de la ville de Ouagadougou. L'autre objectif de ce projet est de contribuer à lutter contre la pollution de l'air au Burkina Faso. Adama Guiti et Omar Zambri.
Cette pièce théâtrale sensibilise les ménages sur les méfaits de l'utilisation des combustibles fossiles. Nous sommes à la cérémonie de remise de 250 foyers améliorés à des ménages issus des quartiers de Tanguin, Kilouin et Tampoui de la ville de Ouagadougou. Un projet de Cher Paul Bokina pour concrétiser son intervention dans la lutte contre la pollution de l'air au Burkina Faso. Le projet est parti en 2015 de la réflexion des chercheurs sur comment on peut faire pour améliorer la santé des populations en luttant contre la pollution de l'air, mais ce qu'on appelle l'air interne dans les maisons. C'est d'offrir à des ménages les moins nantis des foyers à gaz pour voir quel pourrait être l'avantage pour ces familles-là. Le bourgmestre de la capitale, Ouagadougou, est le parrain de la cérémonie. Il s'associe au projet en remettant 50 foyers à gaz aux ménages. Nous sommes venus pour appuyer vraiment ce projet et dire que cela participe à l'amélioration de la santé des populations. Donc il est tout à fait normal que nous puissions faire un geste pour attirer d'autres bonnes volontés à offrir ces foyers de gaz aux foyers des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou pour permettre de préserver notre environnement. Donc ce n'est pas une promesse, c'est un acte concret. Le projet Cher Paul Bokina est financé par le CRDI et couvre 4 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal. Notre appui, mais celui-ci va à l'endroit du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ce CHU bénéficie d'équipements médico-techniques qui lui permettront d'améliorer la qualité des soins qu'il offre aux populations. Le geste est de la Loterie nationale burkinabé qui a remis ce matériel ce 12 avril à Ouagadougou. Yacouba Gamene et Tanga Kafando. Des chariots d'urgence, des microchirurgies, de la colonne vertébrale, des fixateurs, un ensemble d'équipements médico-techniques que la Loterie nationale burkinabé offre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Les professionnels du CHU de Bordeaux ne pouvaient pas s'épanouir jusqu'à un certain niveau parce qu'il y avait du matériel qui manquait. Donc lorsque les autorités de CHU Bordeaux nous ont approchés pour poser le problème, nous avons tout de suite trouvé qu'il était important que les professionnels ne meurent pas dans l'âme, qu'ils puissent s'exprimer au grand bénéfice des malades qui vont être soulagés. D'un coût d'environ 50 millions de francs CFA, ce dont vient renforcer les capacités du centre, notamment du service de l'orthopédie, traumatologie et celui des urgences chirurgicales pour la prise en charge des malades. Je tenais à remercier la LONABE pour ces gestes qui va nous permettre de rendre fonctionnel le service de chirurgie traumatologique au centre hospitalier universitaire Bordeaux, qui va permettre également de désengorger les autres hôpitaux de la ville et du Burkina Faso, et pour répondre en tout cas aux cas d'urgence au niveau national. Ce don de matériel intervient au lendemain de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril dernier. C'est aussi un symbole qui marque l'engagement de la nationale des Jeux du hasard à accompagner les efforts de l'État à promouvoir la santé des populations. Autre point de l'actualité, le nonce apostolique est en fin de mission au Burkina Faso. Son engagement dans le renforcement de l'amitié entre le Vatican et le Burkina lui a valu une distinction honorifique. L'homme qui s'est aussi investi dans la réalisation des programmes de charité au Burkina a été décoré hier dans l'après-midi. Nous suivons le compte-rendu de la cérémonie avec Oscar Soulama et Maxime Zongo. Après 4 années passées au Burkina, Monseigneur Bertoldi est appelé par le Vatican pour d'autres missions. En reconnaissance pour son engagement et son action pour le rayonnement des liens d'amitié et de coopération entre les deux États, les plus hautes autorités du Burkina ont décidé de lui décerner une distinction. Monseigneur Pierre Giorgi Bertoldi, au nom du président du Faso, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons les insignes d'officier de l'ordre de l'État. Ça a été un passage absolument agréable.
Agréable exactement parce que je suis témoin de ce que les chrétiennes dans ces pays sont capables de faire, de ce qu'ils sont capables de construire, pas tout simplement pour eux-mêmes, mais pour le bien-être de tous les pays, pour la croissance de la société burkinabé, pour un futur et un présent démocratique. Tout au long de son séjour au Faso, Monseigneur Bertoldi s'est investi dans la réalisation de très nombreux programmes de charité. Sa contribution au développement socio-économique aura été particulièrement remarquable dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'action sociale. Reconnaissance aux représentants du pape en fin de mission au Burkina Faso s'est faite également à l'église. L'église famille du Burkina lui a dit au revoir au cours d'une messe célébrée hier à la cathédrale de Ouagadougou. La célébration a connu la présence d'éminentes personnalités, dont le Premier ministre. Le reportage de Nongba Kouda et Nathalie Sawadougou Nabalou. L'église famille du Burkina rend hommage à Monseigneur Pierre Giorgio Bertoldi, nonce apostolique du Burkina, Niger. À travers cette célébration eucharistique, l'église famille témoigne sa reconnaissance aux représentants du Saint-Père pour ses 4 années d'engagement aux côtés des peuples du Burkina et du Niger pour la paix. Il est venu avec beaucoup de disponibilité, avec un sens aiguisé, à la fois de prudence pastorale, mais d'engagement aussi aux côtés du peuple auquel on l'a envoyé. Nous sommes venus ici lui témoigner toute la gratitude de notre pays, parce qu'il est arrivé à un moment où c'était très difficile. Et il a contribué d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que nous traversions cette période-là avec beaucoup de sérénité. Et grâce à ces bénédictions, nous sommes arrivés quand même à remettre notre pays au travail et à faire en sorte que le pays continue d'avancer. Pour Monseigneur Bertoldi, les églises du Burkina et du Niger devraient avoir le courage de regarder et de contempler leur propre beauté. Parfois, j'ai l'impression que les églises du Burkina et du Niger ne sont pas encore à réaliser leurs valeurs. Ce sont 2 belles églises, c'est une unique église évidemment, dans la communion, avec beaucoup de force, beaucoup de possibilités, beaucoup de chemins à faire, mais surtout riches d'une foi qui leur permettre d'accomplir tout ça. L'ambassadeur du Vatican doit rejoindre le Mozambique pour la même mission, celui d'œuvrer aux côtés du peuple mozambicain pour la paix. À l'étranger, au Soudan, au lendemain de la destitution de Omar el-Béchir, les manifestants n'ont pas quitté la rue. Ils sont toujours mobilisés pour dire non à la gestion du pouvoir par les militaires. Les manifestants disent être déterminés jusqu'à obtenir une transition dirigée par un civil. Au Soudan, l'annonce ce jeudi du limogeage du président Omar el-Béchir n'a pas apaisé la contestation. Il faut dire que le vieux dirigeant a été remplacé par un conseil militaire de transition. Bref, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et ce n'est pas comme ça que les manifestants voyaient les choses. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, de nombreux Soudanais sont restés mobilisés pour réclamer un vrai changement de régime. S'il ne nomme pas un gouvernement civil représentant vraiment la population soudanaise, eh bien notre révolution sera inachevée. On veut quelque chose qui soit conforme à nos aspirations. Et tant qu'on ne l'aura pas, on continuera à manifester ici. On restera jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Dès hier, le ministre de la Défense, Arwad Ahmed Bin Aouf, a prêté serment comme chef du Conseil militaire de transition. Il venait d'annoncer la destitution du président Omar el-Béchir et son placement en détention. Le désormais ex-président Omar el-Béchir aura régné sur le Soudan pendant près de 30 ans. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, il dirige le pays d'une main de fer. En 2003, il lance ses troupes contre une rébellion dans la province du Darfour, un conflit qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. La Cour pénale internationale décide d'engager des poursuites contre le président soudanais, mais Omar el-Béchir se soustrait à la justice. Dès hier, l'ONG Amnesty International a appelé les nouvelles autorités à Khartoum à remettre M. Béchir à la CPI afin qu'il soit jugé. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À suivre à 21h, le magazine des sports dans une présentation de Jérôme Tsendrebego, puis le journal de 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTV.